Heureusement que je ne l'ai pas fait longtemps. C'est la vie d'Henri Dikongue à qui je fais un coucou. Euh, je sais qu'il m'entend là et puis après je vais avoir un petit message. Henri Dikongue à qui on fait un petit coucou avec C'est la vie. Vous savez qu'Henri a sur le marché d'ailleurs un nouvel album, un diaspora. On a déjà passé des extraits ici et on va encore évidemment bien en repasser d'autres. Voilà. Est-ce que là on va partir, comment dire ça, on va engager là tout de suite. Il y a de l'ambiance dans le studio, les amis. Je vous ai dit parce qu'en fait on a un artiste avec nous. Donc vous savez les artistes une fois qu'ils sont dans la place, c'est la musique, ça jazz et tout ça. Mais on va les laisser jaser et on va se tourner vers Jade. Ok? Bonjour Céline. Bon, bonjour Jade. En fait, c'est l'émotion du verre que je voulais créer là, Je vois de ça. jazz, Jade, et puis bon, voilà, ça prenait pas. Jade Almeida, rebonjour. Rebonjour. Alors, tu as annoncé ton sujet au début, Mhm. baladure à... A explosé de rire. Et j'ai déjà commencé à être attaquée sur Snap parce Ah, que j'ai déjà? annoncé le sujet sur Snap. Ok, et Oh. rappelle-nous, c'est quoi le sujet? Alors on va se poser la question, mais ce n'est pas moi qui ai posé la question, c'est une question qui était sur Oui, Internet. mais c'est toi qui en parles, Jade. Pourquoi les athlètes noirs, notamment lorsqu'ils deviennent célèbres, épousent des femmes blanches? Ok. Ok. Pourquoi les athlètes noirs, lorsqu'ils deviennent célèbres, épousent des femmes blanches? Tu n'épouses pas de femmes noires? Ah ben c'est tout l'objet de ma chronique, Cyril. Tu veux pas me demander de brûler les étapes? Alors, on t'écoute, Jade. Ok. Donc on va remettre le tout en contexte parce que vous savez que j'aime faire les choses en contexte. Je n'ai pas moi-même lancé la question sur Internet. La question a tourné sur les réseaux sociaux la semaine passée parce qu'elle a été posée par un certain joueur, Lyndon Antonio Trell, qui est un joueur des Washington Redskins, qui a donc, je crois, posté une photo sur Instagram ou peu importe, il y a tellement de réseaux sociaux qu'on finit par pas savoir sur lequel on parle. Et du coup, il pose cette question: pourquoi les athlètes noirs épousent des femmes blanches? Et parmi les réponses qui ont été données, il y a la réponse d'un certain Maserati Rick, qui est un homme qu'on voit poser avec les couleurs des Miami Dolphins. Alors, on ne sait pas trop, étant donné que c'est les réseaux sociaux, est-ce que c'est vraiment un joueur? Qui c'est ce Maserati Rick, hein? On ne sait pas qui se cache derrière cette photo. Mais en tout cas, il va écrire un long texte, une longue réponse pour expliquer pourquoi ces joueurs n'épousent pas des femmes noirs, spécifiquement pourquoi ils épousent des femmes blanches. Et je ne vais pas vous faire tout le texte, je vais juste vous résumer, mais en gros, il dit: brother, donc mon frère, voilà pourquoi nous n'épousons pas des femmes noires. C'est parce que les femmes noires sont bornées, elles sont étroites d'esprit, elles ne connaissent pas leur place, elles cherchent toujours les disputes, elles veulent toujours jouer les boss dans le foyer. Bref, elles ne laissent pas leur place de droit aux hommes noirs. Et en plus, elles n'ont pas reçu l'éducation nécessaire pour être une véritable partenaire. En gros, les femmes ne vont pas nous aider à nous développer et donc atteindre les femmes noires ne vont pas nous aider à nous développer et donc atteindre notre véritable potentiel. Et dans le cas des athlètes, et il va aussi parler peut-être même des hommes en recherche de célébrité, c'est vraiment important d'avoir un foyer où eh bien, la femme est derrière son homme pour coacher, pour aider à développer l'affaire. Donc voilà pourquoi on est obligé de se tourner vers les femmes blanches. Et forcément, la réponse va tourner sur tous les réseaux sociaux et va provoquer de nombreuses réactions, de nombreuses critiques, heureusement. Et forcément, moi, on me dit: oui, mais bon, des imbéciles qui écrivent ce genre de texte sur les réseaux sociaux, si tu te mets à commenter ce type de texte à chaque fois que tu veux faire une chronique, tu passeras toute ta semaine à faire des chroniques 24 heures sur 24. Laisse tomber. Mais du coup, moi, lorsque je suis tombée sur ce texte, c'est une amie, Oumalka Idil, que tu as pu rencontrer d'ailleurs, c'est qui a partagé donc cette information sur Facebook. Lorsque je suis tombée sur ce texte, il y a eu comme un goût amer de déjà vu, tu vois, un goût de j'ai déjà vu, j'ai déjà entendu ce genre de propos, ce genre de dénigrement des femmes noires au profit des femmes blanches, et surtout, j'ai déjà vu ce genre de dénigrement venant des hommes de notre communauté. Il n'y a qu'à voir, par exemple, pour les femmes publiques, on voit très bien comment ont été traitées, par exemple, Michelle Obama pendant les deux mandats de son mari, comment elle a été insultée, oui, vraiment insultée, stéréotypée, caricaturée sur tous les fronts, mais pas seulement aux États-Unis. Hein. En Europe, on peut voir, par exemple, Christiane Taubira, elle a également eu tout son lot de ce genre de stéréotypes. On voit comment Leslie Jones a été
traîné dans la boue lorsqu'elle a eu son rôle dans Ghostbusters, mais pas seulement sur la scène publique, on peut voir également dans la scène privée, dans la sphère privée. Au niveau des relations, moi je vous conseille particulièrement le film d'Amandine Gay, Ouvrir la voie, où elle montre notamment parmi les questions qu'elle pose aux femmes noires, elle va leur dire quels sont vos rapports par rapport aux hommes noirs. Et on voit malheureusement énormément de témoignages de jeunes femmes qui disent que lorsqu'elles ont grandi, lorsqu'elles étaient au collège, au lycée, donc lorsqu'elles sont rentrées dans la puberté, qu'elles ont commencé à s'intéresser aux hommes noirs, elles ont très vite dû apprendre, et de manière assez douloureuse, que eh bien, si l'homme qui leur plaisait, et si cet homme était noir et qu'il avait le choix entre elle ou une femme qui avait la peau plus claire, voire une femme blanche, elles perdaient d'avance. Donc on a ces dizaines de jeunes femmes qui donnent à chaque fois les mêmes anecdotes, les mêmes histoires, comment en essayant de s'intéresser à des hommes qui leur ressemblaient, elles recevaient ce type de réponse, c'est-à-dire moi je sors pas avec les femmes noires. Moi les femmes noires ça m'intéresse pas. Donc du coup je me suis dit bon, ça commence à faire beaucoup de lieux ou d'endroits où je reçois le même discours. On va aller chercher du côté des statistiques. Est-ce qu'on a vraiment nos hommes au sein de nos communautés, est-ce qu'ils vraiment se marient, sortent vraiment autant en dehors de nos communautés qu'avec des femmes noires? Donc je suis allée voir un petit peu du côté d'Internet pour aller trouver quelques statistiques et nous avons notamment pas mal d'études. Moi, je cite par exemple l'étude de Philippe Cohen qui prouve qu'en effet, les hommes noirs sont plus nombreux à se marier en dehors de la communauté comparé aux femmes noires qui, elles, vont être beaucoup plus nombreuses à se marier, du moins à tenter de se marier, mais lui, il a étudié les mariages qui ont été faits, donc à se marier au sein de la communauté. Donc déjà, ça pique un peu. Et ensuite, donc quand on commence à comparer aussi avec les études, j'ai également trouvé des études qui se sont penchées sur les réseaux sociaux, sur surtout les applications de rencontres et donc ce sont les réseaux sur lesquels ils ont posé des questions à différents hommes de différentes communautés, quelles étaient les types de communautés de femmes qui leur plaisaient le plus. Donc on va dire de hiérarchiser les types de femmes. Et quelles que soient les communautés où on pose la question, les femmes noires n'arrivent jamais en premier. Non seulement elles n'arrivent jamais en premier, mais dans la majorité des cas, elles arrivent en dernier, c'est-à-dire ce sont les femmes les moins séduisantes, les moins recherchées sur les applications de rencontres et celles qui sont le moins citées pour former un couple, pour vouloir se marier. Donc là, non seulement ça pique, ça pique une deuxième fois, mais ça vexe. Comment se fait-il qu'on soit arrivé à un niveau où même lorsqu'on interroge les hommes noirs, on n'arrive pas en premier? Ça pose un problème. Et du coup, j'ai commencé à chercher. Je ne sais pas si tu as entendu parler, Cyril, ou nos chers auditeurs, mais l'année dernière, il y a eu un hashtag sur Twitter qui est arrivé en trending mondial. Pour que ça arrive en trending, il faut vraiment qu'il soit recité, retweeté, etc. C'était Everything Black But My Wife, où on avait également hashtag All Black But My Wife. C'est-à-dire qu'il y avait des hommes noirs qui se vantaient d'être noirs, d'avoir la berline noire, d'avoir la carte de crédit noire, mais d'avoir la femme blanche à la maison. Et ça, en fait, ils le mettaient en avant pour dire on a tellement bien réussi dans la vie qu'on a tout de noir et on a même la femme blanche. Donc c'était vraiment cette idée de réussite financière, de monter dans les réseaux sociaux. La femme blanche n'était pas seulement une femme blanche, c'était la preuve de la réussite sociale. Et donc on se demande comment on en est arrivé là. Comment on en est arrivé à ce que les femmes blanches soient synonymes de réussite sociale et les femmes noires se voient dénigrées? Parce qu'il y a une différence entre avoir un type de femme, ce que je conçois tout à fait, chacun a son type, mais il y a une différence entre avoir un type de femme et dénigrer les femmes noires pour valider son type de femme. Là, je ne suis pas d'accord. Donc, on cherche un petit peu, on se pose la question. Il faut savoir que pour expliciter soi-disant ce manque de séduction de la part des femmes noires, on a eu des textes soi-disant scientifiques. Très récemment, on a eu un blogueur du nom de Satoshi Kamazawa qui a publié sur le site Psychology Today, qui est un site scientifique qui, soi-disant, permet à toute personne qui ont des crédits scientifiques avérés universitaires de publier. Et on a donc ce blogueur qui a écrit un long article pour expliquer par A plus B pourquoi les femmes noires sont scientifiquement moins séduisantes et ce serait lié à la testostérone. Les femmes noires auraient plus de testostérone, donc ressembleraient plus à des hommes, donc CQFD, les femmes noires ne sont pas séduisantes. Par contre, les hommes noirs ont plus de testostérone, donc ils correspondent à une meilleure masculinité. CQFD, les hommes noirs sont plus séduisantes, ce qui explique que les femmes noires recherchent toujours les hommes noirs et que d'autres femmes recherchent toujours les hommes noirs, mais que les femmes noires soient recherchées par personne. Donc l'article a été retiré aussitôt suite à l'avalanche de critiques, mais vous pouvez toujours trouver des extraits sur Huffington Post parce qu'on a quand même réussi à garder la trace.
pour pouvoir vérifier ce dont je parle. Cet article est très récent, mais ce genre d'article scientifique pour expliquer, entre guillemets, je fais le guillemet sur Facebook Live, hein. Ce genre d'article scientifique a une très longue histoire. La littérature raciste n'est pas apparue du jour au lendemain. Et comme je vous le disais, moi, je m'interroge sur comment on en a pu arriver là en 2017. Déjà, il faut remonter à l'époque esclavagiste où, pendant l'esclavage, on se rappelle du moins pour ceux et celles qui ont pu bénéficier de cette histoire, qui ont pu en apprendre, parce qu'on sait tous et toutes à quel point c'est difficile d'en apprendre sur notre propre histoire. Enfin bref, on se rappelle tous que pendant la période esclavagiste, les cellules familiales étaient systématiquement brisées. On ne laissait pas aux populations noires, aux populations esclaves, la liberté en fait de former des couples et de former des familles. Donc il y avait déjà cela, les cellules familiales étaient systématiquement brisées. Les femmes noires étant considérées comme des objets, comme la propriété de leur maître, étaient, attention trigger warning, étaient sujets de viol de la part des maîtres des plantations. De ces unions forcées, de ces viols naissaient des enfants. Il faut savoir qu'à la période esclavagiste, plus vous aviez la peau blanche, si vous aviez des enfants, du coup, métis, plus vous aviez la peau blanche, plus vous pouviez échapper en fait aux travaux les plus durs. Donc plutôt que de travailler dans la plantation, vous travaillez dans la maison du maître, vous travaillez plus près, on va dire, du pouvoir et de la richesse. Ce qui a donné de nos jours malheureusement le phénomène du colorisme. Notamment moi je viens de Guadeloupe, c'est un véritable problème chez nous dans les Antilles, le phénomène du colorisme, c'est-à-dire qu'on va hiérarchiser en fonction de votre couleur de peau. Et plus vous avez la couleur claire, plus vous avez les cheveux lisses, plus vous avez un certain privilège, un certain capital beauté. Donc, malheureusement, de nos jours, cela signifie que les standards de la beauté, féminine, de la beauté de la femme, sont des standards de beauté de la femme blanche, c'est-à-dire qu'on demande aux femmes noires d'avoir les cheveux lisses, d'avoir la peau la plus claire possible. Mais ce n'est pas seulement un problème de beauté ou de perception de la beauté, parce qu'il faut savoir également qu'on ne pointe pas assez du doigt, c'est le cas notamment en France. Il y a énormément d'entreprises qui ne vont pas vous embaucher si vous arrivez le jour de votre entretien avec l'afro lâché, par exemple. Moi, j'ai eu des entreprises, lorsque j'ai commencé mon travail, qui m'ont littéralement dit que j'avais intérêt à venir au travail avec les cheveux attachés en chignon. C'était soit les cheveux lisses, soit les cheveux attachés. Donc, je n'avais pas le droit de venir avec mes cheveux naturels. Donc, il faut aussi voir comment de nos jours, on combat en fait les standards, la beauté, l'apparence des femmes noires. Il faut savoir que l'année dernière, en Afrique du Sud, des jeunes écolières ont dû descendre dans la rue et manifester pour avoir le droit de porter leurs cheveux au naturel à l'école. En Afrique du Sud, les cheveux des femmes noires deviennent politiques. On ne peut même pas laisser nos cheveux pousser naturellement sans qu'on soit obligé de défendre ce droit. Donc, il faut aussi tout remettre en cause, enfin, en lumière. Il faut aussi revenir au niveau de la littérature raciste sur le mythe du matriarcat noir. C'est-à-dire qu'après l'esclavage, lorsqu'on a réussi à se libérer donc de l'esclavagisme, contrairement à ce qu'on peut imaginer lorsqu'on nous enseigne l'histoire, ça n'a pas été l'esclavage et puis tout d'un coup, tout le monde a les mêmes droits, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Non, non, non. Après l'esclavage, on a quand même eu la période, donc aux États-Unis par exemple, la période ségrégationniste, donc il y a un nom, mais en Europe aussi, on a eu la période juste après l'esclavage où les populations noires ont dû se battre pour obtenir des droits. Et pendant toute cette période-là, ça a été une vague d'incarcération au sein des populations où les hommes étaient massivement incarcérés pour des crimes aussi stupides que de ne pas avoir traversé la rue lorsqu'une femme blanche arrivait. On les envoyait aux mines pour 10 ans. Donc il faut comprendre aussi que les foyers étaient de nouveau brisés. On a juste remplacé une forme de génocide par un autre. Donc on se retrouve avec une période où des femmes noires, mères, célibataires, doivent accepter les pires des emplois, comme les hommes, doivent accepter les pires des emplois, être sous-payées pour pouvoir survivre. Donc elles vont forcément arriver à un point où c'est elles qui subissent également le chômage, plus de pauvreté. Donc elles deviennent dépendantes aussi de l'aide de l'État. Et tout cela fait que tout ce contexte fait qu'on va commencer à pointer du doigt la femme noire comme responsable du cycle de pauvreté et finalement de tous les maux qui touchent la communauté. C'est-à-dire qu'on va dire que la femme noire fait trop d'enfants, qu'elle a trop de pouvoir, que c'est une mère monstrueuse, qu'elle empêche l'homme noir de prendre sa place au sein de la cellule familiale. On a le fameux rapport The Negro Family publié en 1965 qui a eu un gros impact au niveau du discours et des politiques publiques, notamment aux États-Unis.
sur le fait où cet homme démontre par A plus B que c'est parce que les femmes noires ont trop de pouvoir, que c'est à cause de leur place au sein des familles que les cellules familiales noires n'arrivent pas à se développer, CQFD, que c'est la femme noire qui provoque le cycle de pauvreté au sein de la communauté noire. Et non seulement on pointe du doigt ces femmes noires, mais en plus ce discours est également récupéré dans certains mouvements politiques de libération des droits civiques. Il y a eu des courants théoriques au sein des Black Panthers qui expliquaient que la place des femmes noires s'était couchée, que la place des femmes noires c'était derrière les hommes noirs, qu'il était temps que la femme noire reprenne sa place et laisse à l'homme noir le soin de développer, en fait, de reprendre son rôle. Donc vraiment les femmes noires vont être pointées du doigt et accusées de absolument tous les maux sans remettre en contexte finalement tout le contexte social de ce qui touche la communauté. Donc on a tout ceci et puis arrivé aujourd'hui, donc vous voyez, femme butée, mère monstrueuse qui ne laisse pas sa place à l'homme noir, c'est familier. C'est le commentaire qu'on a eu en 2017 parce que de nos jours, quand on regarde le discours mainstream, lorsqu'on regarde les médias, les séries, les films et compagnie, on a le droit à des portraits stéréotypés et caricaturaux des femmes noires. On est soit esclave ou servante, avec très 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 loyale envers la famille blanche, un peu bébête, mais là pour éduquer les enfants, soit on est le rôle de la bonne copine, la sassy, celle qui a celle qui va toujours répondre, qui a la grande bouche, qui a une mauvaise attitude, qui parle mal à sa famille, qui parle mal à son conjoint. Bref, on a ces deux archétypes des femmes noires. On est dénié de toute complexité, on est dénié de toute intelligence, on est dénié de toute multidimensionnalité dans ces discours mainstream. Donc forcément, quand vous avez une communauté qui grandit avec ce genre de portrait, qui grandit en considérant que la beauté féminine est censée être blanche et que les femmes noires ne sont pas considérées comme belles. Quand on voit dans les médias que les femmes noires ressemblent à des caricatures d'elles-mêmes, forcément ça joue. Ça a un impact sur après qui vous trouvez séduisant, qui vous avez envie de ramener à la maison, avec qui vous avez envie de former un foyer. Donc tout ça c'est à remettre en considération. Mais attention, je ne suis pas en train de trouver des excuses à ce fameux Maserati. Je ne suis pas en train de dire que nous sommes tous prédéterminés par notre histoire coloniale, que nos rapports entre hommes et femmes noirs au sein de nos communautés est totalement fichu. Je ne suis pas pro-déterministe. Non, je tiens à remettre vraiment en contexte ma réponse. Je ne suis pas en train de dire, maintenant, vu tout ce qui s'est passé et vu tout ce qu'on a vécu, on est brisé, on n'a aucune agentivité, on ne va pas s'en sortir. Non. Je dis juste, il faut remettre en lumière le contexte parce que trop souvent, on considère que de toute façon, les Noirs, ils ont des problèmes entre eux, c'est à eux de gérer, c'est cette communauté qui a ses propres problèmes. Il faut remettre en contexte tout ce par quoi nous sommes passés et tout ce que la société nous a fait subir et pourquoi nous sommes avec ces problèmes aujourd'hui. Maintenant, ceci étant fait, j'appelle ce genre de Maserati et ce genre d'homme parce qu'il y en a des tas. Vous allez sur Twitter, vous allez sur les applications, en 5 minutes, vous en trouvez d'autres, ce genre de commentaires. J'appelle ce type de comportement et ce type d'homme à ouvrir les yeux et à regarder ce qui se passe aujourd'hui. Parce que les milieux militants, les luttes, celles qui descendent dans la rue pour aller défendre les droits des hommes noirs, celles qui vont faire face aux policiers pour les violences policières, celles qui ont inventé Black Lives Matter, celles qui se battent tous les jours pour faire avancer notre communauté, ce sont les femmes noires. Ce ne sont pas les femmes blanches qui descendent dehors là avec des pancartes Black Lives Matter pour pouvoir vous sortir de prison, ce sont les femmes noires. C'est facile de voir, il suffit d'ouvrir la télévision, il suffit de se connecter sur Google pour voir que les femmes noires sont au devant de toutes les luttes, elles se battent. Donc maintenant, il est temps d'ouvrir les yeux et de se rendre compte qu'on ne peut pas s'en sortir seul. On a besoin aussi que tu aies un type de femme, très bien, mais tu n'as pas besoin de dénigrer les femmes qui te ressemblent et les femmes qui ressemblent à ta mère ou à ta grand-mère ou à tes tantes pour pouvoir expliquer pourquoi tu as besoin d'aller te marier avec une femme blanche. Que tu ailles te marier avec qui tu veux, mais après, le week-end, quand on a besoin de toi pour descendre dans la rue, quand on a besoin de toi pour porter la voix, sois là. Sois là pour tes sœurs, sois là pour les femmes qui te ressemblent. Donc maintenant, je vais finir ma chronique en adressant un message aux femmes. J'ai envie de dire aux femmes noires, à toutes les femmes, pas seulement à celles qui ressemblent à Michelle Obama, suréduquées, raffinées. Bien sûr, je m'adresse à vous également, bravo mesdames. Mais je ne m'adresse pas seulement à vous. J'ai envie également de m'adresser aux femmes noires qui n'ont pas fini l'école, aux femmes noires qui sont mères célibataires, aux femmes noires qui sont queer, aux femmes trans, aux jeunes filles, aux jeunes mères, aux femmes âgées, bref, à toutes les femmes de notre communauté. Mesdames, you are beautiful. Vous méritez d'être aimées, vous méritez d'être protégées. Vous méritez d'être soutenu encore plus par les hommes de votre communauté. Et surtout, plus que tout, vous méritez d'être respecté. Et sachez qu'à Néo-Québec, vous avez tout notre respect. Passez une bonne journée.
Merci beaucoup, Jade. Avant que tu partes, le nom de cet athlète, c'est qui? Alors, l'athlète qui a fait tout son commentaire Oui, ou celui oui. qui a lancé la question? Les deux d'ailleurs. Celui qui a fait tout son commentaire, c'est Maserati Rick. Mhm. Tapez son nom sur Google, vous trouverez son D'accord. Et commentaire. l'autre, Celui c'est- qui a posé la question, c'est Lyndon Antonio Trail. Je précise qu'il est marié à une femme noire. Il a dû faire son coming out lorsqu'il a été attaqué sur le pourquoi il a posé cette question. Il est marié à une femme noire. Il a posé cette question un peu pour lancer le débat et il s'attendait pas à ce que ça lui explose à la figure. Je voulais juste leur dire, voilà, vous avez énervé, vous avez piqué Jade. Et voilà, voilà le résultat. Merci beaucoup, Jade, pour t'en cette prie, Cyril. chronique. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Toujours. Euh, Avec du lourd. voilà, en espérant que ça va moins piquer. Quand même. Voilà, merci.